Europe 1. Theresa May en a quasiment perdu sa voix. Épuisée, enrouée, la première ministre britannique a bien essayé de défendre son accord sur le Brexit, mais rien n'y a fait. Les députés l'ont largement rejeté pour la deuxième fois. Hier soir devant le Parlement, militants pro et anti-Brexit criaient victoire. À Londres, Anaïs Cordoba. À l'annonce des résultats, les militants pro-européens chauffés à blanc devant le Parlement laissent éclater leur joie. L'accord de Theresa May a été rejeté. Une extension des négociations va sûrement s'imposer. Pour eux, c'est le premier pas vers un second référendum. Richard et ses amis débouchent une bouteille de champagne. On fait la fête ce soir parce qu'on pense que c'est le début de la fin du Brexit. L'accord de Theresa May a été rejeté. L'option d'une sortie sans accord sera aussi rejetée. Il ne restera plus sur la table que l'option de rester dans l'Union européenne. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour revenir sur notre décision. Je veux dire aux dirigeants de l'Union européenne, s'il vous plaît, donnez-nous cette extension. En face, Paul, militant pro-Brexit, espère que le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne comme promis le 29 mars. Il est aussi satisfait de la défaite de Theresa May, car il veut une sortie sèche, c'est-à-dire sans accord, un scénario catastrophique selon les entreprises britanniques. Ils essayent de nous faire peur car c'est comme ça qu'ils espèrent remporter un second référendum. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer après. Ce sera peut-être difficile pendant quelques mois, mais on s'en sortira et on pourra faire du commerce avec le reste du monde. Les députés britanniques devront se prononcer dans la journée sur l'option d'une sortie sans accord le 29 mars. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Et de son côté, l'Union européenne se dit prête à examiner une éventuelle demande de Londres de reporter le Brexit au-delà de la date prévue dans 16 jours.